Bon, ça y est, c'est bon, on enregistre. Donc, bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné, on ne la présente plus, mais de ma collègue Fanny, qui voilà, va nous poser des questions dont je n'ai absolument aucune idée des questions, comme d'habitude en fait, euh, on va traiter ensemble dans cette vidéo. Alors Fanny, comment toi tu vas aujourd'hui? Est-ce qu'il fait frais en Bretagne ou Alors, pas? déjà, on a essuyé une tempête absolument incroyable, qui a été vraiment assez fatale. Moi, j'ai été me balader sur toute la côte, Côte d'Armor. C'est un désastre Ok. absolu. Donc, ça nous rappelle qu'on est peu de choses, que la vulnérabilité existe vraiment, hein, parce que j'ai pas eu d'électricité pendant 7 jours. Et quand on dépend et ben, de ce type d'énergie et de toute la société qui se construit autour, et ben, c'est là où on se rend compte qu'on est vulnérable, et ça nous fait penser à d'autres façons d'appréhender l'avenir. Ça m'a beaucoup fait cogiter, tu vois. Donc moi, je me chauffe au bois, c'est déjà ça. Mais tu vois, j'avais plus Internet, j'avais plus de réseau, j'avais plus rien. Et c'est dans ces moments-là où on se rend compte que, en fait, on met tous nos œufs dans le même panier et que, bon, il faut quand même réfléchir à plus, on va dire, voilà, de sobriété pour être moins dépendant, quoi. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, sinon, ça va, j'ai tout récupéré. Mais ouais, ça a été un épisode déjà effrayant parce que je vous assure que 180 km de vent, c'est juste monstrueux. Et moi, j'imaginais les personnes aux États-Unis qui ont, tu sais, les twisters, les hurricanes, là, des trucs pas possibles. Moi, j'ai une petite cabane de jardin en bois à 180 km/h. Elle s'est soulevée du sol et elle est retombée. Alors, autant te dire que c'est quand eux, ils ont des vents à 400 km/h, ça m'étonne pas qu'il y ait des vaches qui tournent, tu vois. C'est pas évident. Mais tout va bien, sinon. Je suis ravie d'être là. Je te remercie pour ton invitation. C'est toujours un plaisir. Et du coup, je vais en profiter par rapport à ça. J'imagine que tu as dû prendre quelques douches froides. Et bien, effectivement, j'ai du coup été obligée de m'adapter. Donc, voilà, quelques petites douches froides, c'est bien, ça fait bosser l'hormèse, ça fait Ouais, c'est travailler le ça. corps. Est-ce que tu as pu pratiquer la méthode Wim Hof? Oui, bah, je le fais régulièrement d'ailleurs, la méthode Ok. Wim Hof, mais pas trop en douche non plus, parce que je suis quand même assez fragile et sensible à la fatigue. Et donc, du coup, j'utilise ce qu'on appelle des poches de froid pour faire ce qu'on appelle des bains dérivatifs, ou alors je me mets directement la tête dans un saladier d'eau avec des glaçons. Et ça a un effet de stimulation qui est tout pareil. Donc, si vous avez envie de passer l'hiver en santé, je vous conseille tous les matins un petit saladier, vous mettez de l'eau, vous mettez des glaçons, vous attendez que ça fonde. Et ensuite, vous prenez une bonne respiration profonde, tranquille, vous mettez votre visage 20 secondes et vous faites ça 5 fois 20 secondes et vous allez voir, ça va vous dynamiser. En plus, ça donne bonne mine. Eh ben, je vais faire ça avec la neige, moi, dehors, Ah ici oui, au Québec. toi, t'es tranquille. Dès le matin, avant d'aller au boulot, tête dans la neige, là. Tu vas voir, ça va te réveiller, ça va te donner une petite dose d'adrénaline, tu vas adorer. Plus grave. Alors, dans cette vidéo, bon, hein, vous connaissez un petit peu le principe, hein, je vais pas me répéter. Alors, je voulais juste revenir sur une petite situation qu'on a pu connaître dans l'ancienne vidéo qu'on a fait, Fanny et moi, où beaucoup m'ont posé la question de la difficulté par rapport à la bri-bri. Alors, en fait, je voulais vous parler de ça parce qu'il faut savoir que poser des questions, c'est un exercice qui est vraiment pas évident. On croirait comme ça, en regardant la vidéo, que c'est la simplicité, elle a juste à dire les questions, à faire régler et ça ne va pas plus loin. Non, c'est un véritable exercice. C'est vrai que quand je fais des consultations, alors pour le moment, je n'en fais pas, mais quand j'en fais, ça arrive que des fois, je redemande de reformuler la question, de répéter la question ou de retravailler la question. Aussi, il faut savoir la période de temps qui est utilisée dans le sens de la question. Donc, parce que moi, je vais répondre en fonction de mon ressenti par rapport à la question là qu'elle vient de me poser. Donc, c'est vrai que si la formulation n'est pas faite avec le temps correspondant ou autre, la réponse peut être aussi différente. Donc, voilà, il faut, quand vous regardez cette vidéo, qui est quand même une vidéo pour un petit peu changer mon type de vidéo quotidienne, c'est pour quelque chose en principe de plus léger, de plus agréable aussi, et puis ça change un peu du format traditionnel. Voilà, faut regarder ça avec un petit peu de distance et ne pas s'arrêter au sens propre
des mots, comme j'ai tendance à le dire, mais aussi au sens propre de la formulation de la question et tout ça. C'est vraiment avec légèreté. Et puis voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais placer là avant qu'on commence cette fameuse vidéo. Et ce questionnaire, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, là, j'ai 2 pulls sur moi, là, parce qu'il fait bien froid, mais je pense qu'avec tes questions, ça va Ça va vite vite me réchauffer réchauffer. l'atmosphère Et je vais aller me mettre la tête dans la neige, moi, je te le dis. pour avoir les esprits bien clairs et bien répondre aux questions. C'est ça. Alors, bon, bah écoute, Fanny, quand tu es prête, oui, petite question, parce qu'on m'a demandé où est-ce qu'on pouvait te suivre, Fanny. Donc, Fanny, où tu es? Alors, eh bien, en fait, moi, je souhaite rester anonyme parce que pour moi, c'est beaucoup plus sympa et joyeux de le faire comme ça, en toute amitié pour toi, Cyril, déjà. Et puis parce que voilà, j'ai envie de rester la personne anonyme qui s'appelle Fanny, mais qui vient dans ton émission. Donc voilà, ça va peut-être frustrer certaines personnes, mais voilà, pour moi, c'est plus sécure, j'ai envie de dire. Non pas parce que je fais des choses bizarres, mais parce que en fait, j'ai tout simplement envie d'être totalement anonymisée. Après, pour les plus curieux, vous pourrez aller sur Internet et essayer de me chercher, mais ça va être compliqué parce que vous n'avez que mon prénom. Non, non, j'aime bien cette facilité, on va dire, de connexion avec toi, mais juste en étant une amie proche de toi et c'est tout. Okay. Désolée pour les personnes, et d'ailleurs merci infiniment pour l'intérêt que vous pouvez avoir et me porter, c'est très gentil, mais voilà, je préfère rester totalement anonyme. Ok. Et dernière petite question avant que toi tu me poses les questions. Oui. Es-tu voyante, médium Non, ou pas du quelque tout. chose dans le genre? J'ai absolument pas de don particulier. Voilà, je m'intéresse beaucoup à ça parce que je trouve que c'est un outil vraiment intéressant pour plein de choses. Et puis après, je ne donne pas du crédit à tout le monde dans ce milieu-là. Toi, Cyril, je te suis depuis très longtemps parce que je t'ai suivi au tout début de la crise sanitaire et au regard de tout ce que tu disais, bah, clairement, tu étais toujours dans le vrai. Et là, je me suis dit, bah, tiens, ça, c'est un gars intéressant à suivre. Voilà, j'aime beaucoup cet outil, mais moi, perso, j'adorerais avoir ton don, mais en même temps, je trouve que c'est dur aussi à porter ce genre de choses. Donc non, mais par contre, je suis une passionnée de ce genre de choses et pour moi, il y a aussi un aspect neuroscientifique très fort parce que malgré tout, on dit que c'est du paranormal, mais je suis convaincue que la voyance et la médiumnité, c'est pas du tout du paranormal, c'est quelque chose dont on est tous capables de faire, de réaliser avec plus ou moins de talent. Et je pense que toi, tu as ouvert une porte sur des innombrables capacités du corps et du cerveau, en l'occurrence, à se connecter avec la matrice, comme on dit. Bon. C'est ma croyance. Bah, écoute, parfait. Je ne sais pas quoi dire de plus. Eh bien, écoute, on va commencer alors. Voilà, c'est bon. Allez, alors attends, laisse-moi un petit instant, je me concentre. Et puis, on va pouvoir s'y mettre. Ok, vas-y. Est-ce que tu es connecté, Cyril? C'est bon. Ok. Alors, première question. La France va-t-elle connaître un exode? Va-t-on assister à une fuite des populations vers d'autres pays? Alors non, pas exactement. Pour moi, le peuple présent va rester quand même dans son pays. Par contre, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du gros mouvement à venir en termes de population. Alors, je ne parle pas de, comment dire, en mouvement d'exportation ou d'expatriation, etc. Non, non, je parle plutôt de mouvement de foule à venir. C'est comme si la France, vous voyez la petite boule de cristal à Noël qu'on secoue, qu'on retourne avec toutes les petites neiges qui volent dans cette boule de cristal. Ben là, au niveau de la population, pour moi, c'est ça. C'est comme si, en fait, d'un coup, on va secouer un petit peu la France, là, même si elle a déjà été secouée, entre guillemets, mais il va y avoir un événement qui va faire que cette population qui était assise, entre guillemets, peut-être sur son canapé, en tout cas, un certain type de population va commencer pour moi à se bouger et il va y avoir une effervescence par rapport à tout ça. Il y a une montée au niveau de la population ça va bouger.
Et donc, ça m'amène une autre question. Ce que tu dis, c'est une question que je pose souvent, mais je la repose quand même parce qu'elle est très importante. Est-ce que les mouvements populaires français vont quand même réussir à déstabiliser l'ordre actuel? Alors, l'ordre actuel, pour moi, il sera déjà déstabilisé hein, dans ce que je sens. Déjà, pour moi, il ne tiendra clairement pas grand-chose. C'est vraiment une histoire d'équilibre à l'heure actuelle. Et plus ben, en fait, alors je ne devrais pas faire la promotion d'émissions de télé ou autre, mais pour ceux qui ont regardé koh, une des dernières épreuves est sur le pilier. En fait, ils sont sur le pilier et puis tu sais, ils doivent y rester pendant longtemps. Bon, bah là, au niveau du gouvernement, pour moi, c'est quelque chose d'équilibre. Et plus le temps va passer, plus ce pilier au niveau du diamètre va rétrécir et cet équilibre va être vraiment compliqué pour ce gouvernement. Et la population qui va arriver, effectivement, va déstabiliser encore plus ce gouvernement. Alors attends, je vais te demander de me reposer la question. Alors, oui, est-ce que les mouvements populaires, les soulèvements populaires vont avoir un impact sur le gouvernement actuel? Ouais, tu vois, c'est comme si déjà pour moi le gouvernement actuel n'avait déjà plus d'impact sur la population. C'est tout à Donc, fait. pour moi, j'ai envie de te dire oui. Mais d'un autre côté, le gouvernement, c'est comme s'il n'avait déjà absolument plus aucun maintien sur ce qui se passe. Tout fonctionne à une histoire d'équilibre. Et cet équilibre, il tient à pas grand-chose. Donc, de toute façon, quand le peuple va entre guillemets, se lever, ou en tout cas créer un soulèvement, si on peut dire ça, entre guillemets, pour moi, le gouvernement, déjà, il tiendra pas. C'est étrange, hein, c'est comme si c'était déjà fini avant que ça se passe. D'accord. Et alors, dans quelle temporalité les choses vont avoir lieu? Est-ce que ces soulèvements populaires vont avoir lieu prochainement ou est-ce que c'est pas encore pour tout de suite? Je placerai. Alors, prenez ça avec des pincettes. Moi, j'ai un an et demi. Je pense pas que ça sera pendant une période froide. Donc, on peut dire que c'est aux approches des élections que les choses vont commencer à sérieusement tourbillonner. Pour moi, ça sera avant. Ok. Alors, si on parle des élections françaises qui sont en 2027, ça sera avant, ouais. Oui. Ça sera avant. J'ai quand même ouais, un bon un an et demi, mais ça va monter, en fait, et ça sera pas du jour au lendemain, ça va monter au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, et c'est ce que je disais dans mes vidéos bref, mes vidéos précédentes, que il y allait avoir effectivement un réveil au niveau de la population, que même certains types de population au début étaient un petit peu réfractaires, étaient un petit peu ah ouais mais les manifester ça sert à rien, etc. Bon bah là ça va changer ces mentalités là et ils vont commencer un petit peu à soutenir davantage ceux qui se bougent, ceux qui essayent alors je parle pas de violence hein, bien sûr, mais qui vont essayer de faire bouger les choses à leur manière. Donc voilà, il va y avoir un soutien entre guillemets qui va se faire et ce soutien, cet événement va se faire au fur et à mesure pour moi. Ok. Ok. Mais Donc au c'est niveau du gouvernement, c'est très, ça tient à pas grand-chose. Hein. Je peux vous le dire, c'est beaucoup de. Pour que ça tienne aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de bluff aussi. Hein. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah, j'ai une autre question. Bon, la formulation, elle est un peu brute, donc je vous demande de m'excuser pour le terme que je vais employer. La France va-t-elle devenir un pays du tiers-monde? Alors j'aimerais qu'on utilise un autre terme que le tiers-monde dans ta question. La France va-t-elle s'enfoncer dans la pauvreté extrême? Alors je dirais pas la pauvreté extrême, mais elle sera, entre guillemets, bonne à rebâtir. Hein. Donc, il n'y aura pas pour moi de pauvreté extrême, parce que le niveau de pauvreté ne sera plus le même que le niveau qu'on a pu connaître. Donc, non, pour moi, ça ne sera Excuse-moi, Cyril, pas. ça veut dire que
quand tu dis que ce sera plus le même niveau de pauvreté, ça veut dire qu'on va regagner en pouvoir d'achat? Est-ce que les Français vont regagner en pouvoir d'achat? D'une certaine manière, oui, mais ils vont aussi fonctionner différemment. Ça veut dire que sans doute, alors ça c'est un sans doute, je place en tant que ça, en tant qu'humain, là, terre à terre, il se peut que tout ce qui est centre commercial, que service à l'alimentation ou autre soit amené à changer plus tard et que le Français, le bon citoyen entre guillemets, soit amené à se nourrir d'une autre manière, peut-être revenir plus vers le côté un petit peu des marchés, des maraîchers. Voilà, il va y avoir un changement pour moi au niveau dans sa façon de, comment dire, de gérer son budget, de gérer son alimentation et de s'apporter une alimentation aussi différente. Il va y avoir un autre aspect qui va être amené. Et quand je dis cette France va être bonne à rebâtir, c'est que il n'y aura pas de, comment dire, de pauvreté pour moi extrême, etc. C'est juste qu'elle aura à nouveau toutes ses cartes en main pour pouvoir rebâtir de l'industrie, rebâtir des choses, de fabriquer de ses propres mains et de pouvoir un petit peu se séparer de tout ce qui a pu avoir avec l'Europe, avec d'autres pays. Elle va avoir ses chances pour moi de se reconstruire par elle-même. Donc, j'ai pas quelque chose de si catastrophe, j'ai plutôt le mot opportunité qu'elle n'a plus aujourd'hui. Et Donc, les Français vont la saisir, cette opportunité. ah ben de toute façon, c'est comme si ils n'allaient pas avoir le choix. Mais dans le sens positif. D'accord, très bien. Et Alors, autre... alors, je place ça comme ça, parce que là, ça vient de me venir comme ça. Mais tout ce qui est boulanger, pâtissier ou autre, c'est comme si ça allait renaître davantage. Alors, je n'ai pas quitté la France depuis bien longtemps, hein, mais c'est comme si cet art du pain, entre guillemets, alors peut-être parce que c'est la symbolique, nous, Français, avec le pain, ça va être amené à renaître, à aller de l'avant à nouveau et à donner de l'importance à ces petites choses-là, en fait, qui fait qui nous sommes en tant que Français. Donc voilà. Donc c'est positif, quoi, c'est génial, ça fait du bien. Alors, autre question. La République en marche est-elle en train de pactiser avec le RN pour préparer les élections présidentielles? Il pactise avec pas grand monde. Ah oui? Il pactise, non, pour moi, c'est plutôt, il joue. Ils jouent entre guillemets avec ça. Ils savent, alors pour ceux qui supportent l'extrême droite ou autre, alors je ne vais pas parler de nom de parti parce que je vais éviter un petit peu la censure. Je vous le dis tout de suite, ça va pas peser bien lourd ce parti-là. Alors je vous dis pas d'aller à gauche, à droite, au centre, et vous faites ce que vous voulez. Je vous dis juste que ça va pas peser bien lourd et que de toute façon, le parti actuel au pouvoir, et moi, dans mon ressenti, il pèse pas bien lourd, hein. Ça s'effrite, je vous le dis, ça va tenir sur quelque chose d'équilibre. Ça se joue à pas grand-chose, c'est donner une image comme quoi on est toujours présent, on est là, on a du pouvoir. C'est complètement faux. C'est complètement faux. De toute façon, on le voit bien avec le gouvernement qui passe des 49.3 constamment et qu'en face, il n'y a pas d'opposition. S'il n'y a pas d'opposition aussi, c'est parce qu'il y a une situation qui amène à ça. Il ne faut pas rêver, hein. Si les partis voulaient vraiment s'opposer, ils le feraient. Bon, ils ne le font pas, c'est qu'il y a des raisons. Et c'est pour ça que je vous dis, que ce soit à droite, à gauche, ou ce que tu veux, vert, rose, bleu ou autre, de toute façon, ça pèse pas bien lourd. Par contre, le parti actuel est sur quelque chose d'équilibre. Il joue médiatiquement, il joue sur leur façon de communiquer, cette façon de se montrer, mais je peux vous dire que ça ne pèse pas lourd. Donc, même dans les prochaines élections ou autres, alors on peut essayer d'entamer un petit peu le sujet vers ça, sans trop aller dans les détails, mais pour moi, avant ça, avant d'y arriver, il va y avoir beaucoup de casse. Est-ce qu'un nouveau parti politique va émerger?
je ne sais pas si c'est tout à fait le mot parti, plutôt un mouvement, peut-être. Ce sera un mouvement citoyen? Est-ce qu'un J'ai nouveau mouvement citoyen va émerger? pas exactement, c'est autre chose. Pour moi, c'est pas le parti tel que l'on connaît, mais c'est pas non plus quelque chose de citoyen, c'est autre chose. Il y a autre chose qui doit amener à naître prochainement. Et là, c'est pareil en termes de temporalité, c'est quelque chose qu'on va Ça se, appréhender. ça se fera pour moi à la toute fin, avant qu'on arrive aux élections. Ok, Alors, il y a donc déjà pour moi des choses qui sont préparées, mais qui ne sont pas dites, qui ne sont même pas dévoilées, qui n'ont même pas montré qu'ils travaillaient ensemble, mais qui sera amené à, pour moi, tomber dans les derniers moments. en gros, c'est un joker, quoi. C'est-à-dire que c'est en train de se préparer et que ce joker va émerger là où on l'attend le moins pour remettre C'est, en place les c'est cartes. un peu ça. C'est un peu ça. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser le mot joker, mais en tout cas, il y aura une surprise de ce côté-là qui sera amenée à arriver, mais parce que la situation de la France, entre guillemets, va se dégrader, va même du côté politique, qui va permettre cette naissance, entre guillemets, d'une nouvelle peut-être politique, si on peut dire ça, avant ces élections. Ça fait plaisir à entendre. Alors, une autre question qui n'a rien à voir. Va-t-on assister à une récession numérique, une forme de retour en arrière? Pas exactement. Pour moi, on va quand même de l'avant dans ce côté-là. Maintenant, dans cette évolution numérique, elle aura sans doute pas la forme que notre système, notre gouvernement souhaiterait avoir. Non, ça sera quelque chose qui sera correct, qui fonctionnera en parallèle avec ce qu'est l'être humain. Donc, j'ai pas quelque chose qui soit nocif, qui soit difficile. J'ai plutôt quelque chose qui va aller dans le sens de l'évolution de l'humain, mais pas dans le sens négatif. Ok. Alors, c'est une petite anecdote. Pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai échangé avec des jeunes personnes, quoi, d'une vingtaine d'années, qui m'ont appris que leurs amis, leurs potes, quoi, avaient changé de modèle de téléphone. Ils étaient, ils étaient partis sur des modèles plus anciens pour se détacher des réseaux sociaux et ne plus être parasités par les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça incroyable de la part de cette génération qui a le téléphone greffé à la main, de vouloir faire émerger, on va dire, une autre forme de consommation des réseaux, voire ne Ben, c'est plus être excellent. sur les réseaux. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience géniale qui est en train de s'amorcer dans l'esprit de jeunes personnes d'une vingtaine d'années qui vont peut-être réamorcer un mouvement, on va dire, oui, récessif, quoi, pour arrêter d'être totalement là-dessus. Et Mm. ça fait vriller les esprits en plus. Donc j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être une amorce pour quelque chose de positif, tu vois. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Juste pour le petit côté récessif, moi je dirais plutôt une note, bah, comme tu disais au tout début par rapport à ton histoire, c'est faire les choses autrement. Et effectivement, ça va être amené à se développer plus dans ce sens-là. Et personnellement, en tant qu'humain, alors je suis humain, hein, pour ceux qui Ceux qui en commencent un doutent. peu à aller loin, mais c'est juste pour faire la séparation avec le côté médium que je dis ça. Je trouve ça que c'est très bien. Je pourrais le faire, j'aimerais bien, mais vu que je suis au Québec, ma famille est en France ou autre, bon, c'est un petit peu compliqué là. Donc, puis j'ai pas envie de renvoyer des lettres écrites. Alors je pourrais, hein, ça redonnerait un petit peu de sens et ça ferait chouette. Mais bon, hein, c'est passer un petit coup de fil avec Messenger, c'est quand même assez pratique. Non, c'est Donc, pas. Non, mais c'est effectivement. Et le but, c'est pas de se non, détacher de la modernité entre c'est guillemets, ça. mais de l'utiliser à bon escient et différemment. Exactement. Exactement. Et pour moi, la technologie va être plus amenée à être utilisée de cette manière-là, Ça, c'est cool. plutôt qu'en surconsommation et laisser toute la technologie nous envahir et que ce soit elle qui gère nos vies. Non, non, elle va être faite d'une façon différente. De toute façon, l'être humain expérimente toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il nous sort on va dire, un produit moderne. Ensuite, on est tous hyper emballés, on est à fond dedans, on est dans l'extrême de la consommation de ce qu'on peut faire de ce produit. Et ensuite, forcément, il y a des effets délétères. Et après, pouf, on revient à un équilibre. C'est toujours Mm, comme ça. Donc là, exactement. on revient à l'équilibre. C'est très bien.
Alors, autre question. Le pass carbone va-t-il réellement voir le jour et avoir un impact concret dans la vie des citoyens européens? Non. Super. Parce que là, tu sais que tu as Alors, le patron d'AliExpress ou Alibaba, je ne sais plus, qui a déjà commencé à calculer on va dire, l'impact carbone d'une commande, quoi. Il te non, dit alors, effet il d'annonce, pourrait. ouverture vers ce truc, quoi. Non, 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 il va y avoir des changements en termes d'industrie, de fonctionnement par rapport à tout ça, mais il n'y aura pas pour moi de passe carbone. Alors, il peut y avoir comment dire, des exigences carbone au niveau des industries, des choses comme ça, tout ce qui peut être aussi polluant ou autre, qui soit amené à être mis en place. Mais moi, je ne vois pas de passe carbone mis à la population, etc., etc. Non. Ce sera ingérable, ce truc-là. Non, et puis c'est déjà, c'est comme s'il n'était pas en place, il ne pourra pas être en place, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est un effet de toujours le même fameux cercle vicieux auprès de la population, instaurer toujours un peu plus de peur, instaurer plus de limites pour que le citoyen, voilà, il continue à rester dans cette petite bulle. Mais non, 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 pour moi. Mais ça ne veut pas dire ne faites pas attention quand même à l'écologie. Hein. Attention, hein, ça, Oui, je le oui, place. non, mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, non, non, ça ira Oui, pas oui. plus loin. Les gens sont sensibilisés. De toute façon, on a toujours tendance aussi à infantiliser les personnes en leur disant attention, hein, si tu fais ci, il va se passer ça. Enfin, les gens ne sont pas débiles. Ils Non. savent très bien ce qu'il faut qu'ils fassent. Et puis voilà, quoi. Il faut arrêter d'infantiliser et de mettre à chaque fois des mauvais points. Le passe carbone, enfin, c'est n'importe quoi. C'est infantiliser au maximum. Et les personnes, enfin bref, tant mieux, si ça ne voit pas le jour, c'est impeccable. Alors, autre question. Arrivera-t-on à l'immortalité de l'être humain sous sa forme biologique et non sous sa forme philosophique ou numérique? Alors, il faut que tu me reformules ta question différemment. Arrivera-t-on à l'immortalité de l'être humain sous sa forme biologique? Non. Non, non, non. Non, non, l'humain il naît et il meurt et ça fait partie de ce qu'il en est, de son expérience et dans ce que je ressens. Non. Et est-ce que l'espérance de vie des humains va quand même augmenter de façon significative ou pas vraiment? Alors pour moi, il va quand même augmenter. Hein, il va augmenter. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer en lien avec la nourriture aussi. Dans Parce le que pour sens. moi, dans mon ressenti, l'humain est capable d'aller quand même plus loin. Oui. Mais l'alimentation qu'on a aujourd'hui, c'est pour nous limiter. Hein. Donc, enfin, je vous apprends rien, hein, mais certaines maladies, certaines choses qu'on peut développer à l'intérieur de nous, c'est lié à ce qu'on peut manger. Ça peut être lié aussi par rapport aux produits qu'on peut consommer, etc., etc. Donc, non, 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 non. Ça commencera déjà par l'alimentation. Et puis, la technologie de soins va être aussi bien différente. Ok, alors il va falloir qu'on arrive à passer la crise des hôpitaux pour arriver à quelque chose de performant, mais C'est clair. et on se soignera. Tiens, c'est une question. Est-ce que la technologie médicale va être, on va dire, vulgarisée? Est-ce que chaque personne pourra avoir une technologie médicale avancée chez soi, chez elle? Alors, chez soi, c'est plutôt une façon de se médicamenter qui va être amenée à évoluer. Par contre, les technologies médicales vont faire un sérieux bond. Pour moi, elles ont déjà fait un bond, mais ne sont pas mis en commerce, ne sont pas mis à la portée des hôpitaux, etc. Mais elle a déjà fait un bond. Et elle va faire un bond exponentiel aussi prochainement. Du coup, ça m'amène une question que j'allais te poser, mais pas tout de suite. Est-ce qu'il existe un protocole naturel contre la protéine spike ou est-ce que cette protéine spike n'est pas gérable dans les protocoles naturels? Alors, est-ce que tu peux juste me la reposer, ta question? Est-ce qu'un protocole naturel contre la protéine spike existe? En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Alors, attends, laisse-moi un petit instant. Bon, effectivement, hein, tout ce qui est protéines spike, il n'y a rien de bon pour le corps humain. Maintenant,
Alors moi, elle peut se désagréger, cette protéine spike. Euh, Oh, pardon. Ah, Lémi. Chut. Excusez-moi. non, alors effectivement, ouais, elle peut se désagréger. Est-ce que naturellement... Pour moi, naturellement, oui, il existe. Il doit exister. Mais en fait, ça a déjà été commercialisé de Oui, ce oui, que je il vois. y a des protocoles en fait naturels Ok. dont on entend Alors, parler, mais est-ce qu'ils sont effectivement. réellement efficaces? C'est la question. Mais en fait, j'ai l'impression que le corps humain, déjà, entre guillemets, l'élimine, a la capacité de l'éliminer par soi-même. Les protocoles peuvent aider, mais de toute façon, c'est une protéine qui est liée à se désagréger dans le corps humain. Donc, effectivement, la protéine, cette fameuse protéine, moi, je ressens qu'elle a un lien avec tout ce qui est neuro au niveau du cerveau, qui a tendance à, voilà, excusez-moi, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais qui peut abîmer, mais bon, hein, c'est comme les métaux lourds hein, qu'on peut consommer. Bon. Par contre, cette protéine est liée à se désagréger de toute façon au niveau du corps humain. Ensuite, il existe des protocoles naturels, effectivement, qui ont la capacité d'aider, je dis bien aider le corps humain. Ce n'est pas ça qui va non plus l'éradiquer une bonne fois pour toutes. Mais pour moi, dans le corps humain, cette protéine spike, elle ne peut pas, comment dire, elle ne peut pas continuer à se développer ou en tout cas à rester sur place. Elle est amenée à se désagréger. Donc, pour moi, naturellement, le corps en est capable. Après, c'est vrai que si vous prenez voilà, des produits naturels qui peuvent aider, pour moi, ça va apporter un plus. Mais de toute façon, si vous prenez pas quelque chose qui peut continuer à la créer ou continuer en tout cas à en rajouter ou autre, cette protéine ne pourra pas survivre pour moi dans le corps humain. Elle est amenée à se désagréger. C'est super positif parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent de la rémanence de cette protéine dans le corps et de sa persistance, quoi. Non, elle est amenée à se désagréger de toute façon. Alors attends, j'essaye de me focaliser par rapport à ça. Non, cette protéine, de toute façon, ne peut pas. Elle n'a pas la capacité. Pour moi, le corps humain est capable, a la capacité déjà de l'éliminer par lui-même. Hein. Et cette prolifération que l'on dit venir de l'ADN, c'est notre propre ADN, on va dire nos propres cellules qui produisent cette protéine. À un moment donné, c'est résiduel, il n'y a plus de protéines, quoi. Alors attends, il faut que tu me reposes ta question d'une manière Et, différente. alors, est-ce que la protéine spike est fabriquée en permanence par le corps humain? Non. Ok. Non. Ça peut être même peut-être un petit semblant qui ressemble, mais c'est clairement pas ça. Pour moi, c'est quelque chose qu'on a administré dans le corps humain, que ce soit par de l'alimentation, que ce soit par un produit, que ce soit par autre chose, mais le corps humain n'est pas capable de se la produire, entre guillemets, naturellement. Alors après, attention, je ne suis pas non plus médecin. Hein, il peut y avoir des personnes qui peuvent me contredire en disant ah, il y a ci, il y a ça, molécule de telle. Bon, c'est une possibilité. Maintenant, dans ce que moi je ressens, c'est que le corps humain n'a pas cette capacité, mais a cette capacité de la détruire. Le corps humain est bien plus puissant que l'on pourrait le croire et le système immunitaire fonctionne là concernant. Mais attention, ça reste pour moi un parasite qui met du temps. Donc c'est pour ça que pour ceux qui en ont dans le corps ou des choses comme ça, c'est important de s'apporter une bonne alimentation, de faire ses recherches par soi-même et de s'apporter des informations, des nutriments qui correspondent au corps humain. Et déjà, rien que par ça, vous allez, pour moi, créer un processus d'auto-nettoyage du système sanguin, du système nerveux, de plein de choses. Donc, rien qu'en commençant par ça, vous allez créer du changement dans votre corps.
Et donc, ce changement dans votre corps, ça va créer d'autres choses aussi par la suite. C'est un effet domino. Hein. Vous mangez des burgers à longueur de temps, il va y avoir ça. Bon, vous mangez des choses, des produits maraîchers, des produits sains, au plus naturel. Vous apportez une alimentation différente, variée, avec des aliments de saison. Déjà, vous allez créer un énorme plus au niveau de votre corps. Donc, pour moi, tout ce qui est lié à cette fameuse protéine, on a tous la capacité de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Super. Très, 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 très bonne nouvelle. Alors, toujours dans la santé, justement, que va-t-il advenir de l'OMS? Alors, l'OMS, ce fameux club de la santé. Bon, alors ce OMS est déjà empêtré dans plusieurs affaires juridiques, clairement qui ne vont pas dans leur sens. Pour moi, leur pouvoir actuel ne va pas pouvoir avoir de l'ampleur, clairement. Il va être amené, pour moi, à se déstructurer lentement, mais au fur et à mesure. C'est possible, je dis bien c'est possible, que ce fameux club de la santé soit amené, entre guillemets, à disparaître. On n'en entendra pas parler. Et il y aura autre chose qui va être amené à naître par rapport à ça, mais d'une manière complètement différente de ce fameux club de la santé qu'on a pu connaître, que l'on connaît. Et voilà, pour moi, il n'y a rien de... C'est voué à disparaître. Et ce qui va le remplacer, ce sera quelque chose de plus vertueux? Ça sera quelque chose qui sera complètement différent. Tout à l'heure, je vous parlais de nutriments, s'apporter des nutriments différents, s'apporter des choses comme ça différentes, avec une alimentation plus saine. Je vais vous parler d'une naissance de la France avec une autre façon de fonctionner, de créer de ses propres mains. Ce fameux club de la santé 2.0, si je peux dire ça, nouveau, va être amené à être en lien plus avec cette façon de vivre, cette façon de se nourrir. Et c'est pareil, je ressens qu'aussi au niveau des écoles, au niveau sans doute des cantines ou autres, il y a quelque chose, une alimentation beaucoup plus saine qui soit amenée à être mise en place et à revenir vers des choses aussi beaucoup plus saines pour le corps humain. Pas tout de suite, plus tard, mais ça sera amené à arriver. Super. Dans le même type de question, que va-t-il advenir de l'ordre des médecins en France? Bon, il va y avoir de grosses remises. Alors, c'est pas des procès. C'est quelque chose qui soit en parallèle. Il va y avoir une grosse remise en question de tout ce qui est ordre du médecin. Il sera plus amené à fonctionner de cette manière-là, cet ordre du médecin. Peut-être qu'il n'aura plus l'impact qu'il peut avoir aujourd'hui. Mais j'ai pas quelque chose d'autre qui va naître par contre. C'est juste que cet ordre du médecin tel que l'on connaît, n'existera plus. Très bien. Ou en tout cas ne sera plus du tout pareil. Dans un délai long, court? Pour moi, il est déjà en déstructuration, si on peut dire ça. Il se désagrège déjà et ça va continuer. Déjà, il va perdre du pouvoir. Alors, il y a du bon et du moins bon dans ça, parce que je ressens aussi qu'il y a beaucoup de médecins qui veulent faire bouger les choses positivement, hein, en termes de moyens et tout ça. Malheureusement, je l'ai déjà dit, on va dans le dur de ce côté-là. Et ça va continuer. Maintenant, cet ordre du médecin va être amené aussi à changer prochainement et à être complètement différent tel que l'on le connaît aujourd'hui. Ok. Alors, une autre question, plus philosophique. Les animaux ont-ils une âme qui rejoint le même monde spirituel que les humains à leur mort? Pour moi, oui. C'est un tout. C'est un tout. Okay. De toute façon, pour moi, dans ce que je ressens, tout est connecté. Donc, l'animal, il ne va pas dans le monde des le paradis animaux. Des animaux et les humains au paradis des humains. Voilà, exactement. Puis chacun son petit dieu ou autre. Non, tout est un tout. Tout est connecté. Et d'ailleurs, beaucoup retrouvent leurs animaux de toute façon de l'autre côté. Tout à fait. J'ai déjà entendu parler de ces histoires-là. C'est pour ça que je te pose la question, que c'est
c'est très beau en fait finalement. Les liens qu'on crée sur Terre, on les retrouve du coup de l'autre côté. Je trouve que c'est Mm. beau quand même, comme symbolique, c'est génial. Et puis Alors une autre il doit y avoir aussi des connexions où certains animaux, entre guillemets, sont amenés de toute façon à rencontrer leur maître dans l'incarnation vivante qui est de notre matière. Donc, il n'y a pas de hasard. c'est super. Moi, je trouve ça beau. J'adore les animaux. J'ai 2 chiens et je t'assure, on l'a bien entendu hein, tout à l'heure, mais j'en ai un autre. Et le lien, la relation à l'animal, elle est juste incroyable. C'est quelque chose. C'est une chance. Moi, je me dis toujours qu'un animal te fasse confiance, c'est un don incroyable de confiance et c'est une relation assez folle finalement de se dire qu'on arrive à communiquer avec des animaux, qu'ils nous aiment en retour et qu'on arrive à créer des liens qui sont extrêmement puissants. C'est banalisé parce que tout le monde n'intellectualise pas ces choses, mais quand je pense à ça, moi, ça m'émeut parce que je me dis que c'est une chance incroyable, ce genre d'expérience, quoi. Totalement. D'être en lien avec des animaux, c'est une vraie chance pour l'être humain. Ça l'élève, ça lui permet même de monter en vibration, j'en suis certaine, quoi, parce qu'un animal, ça nourrit la vibration de l'homme, j'en suis sûre. Totalement. Alors, autre question, mais qui n'a rien à voir. Les Simpsons ont-ils été créés pour révéler le plan de nos élites? Alors, révéler, non. Mais en tout cas, il y a eu effectivement beaucoup, beaucoup d'informations qui vient pour moi d'ailleurs et qui étaient amenées à être transmises dans cette série-là. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est quand même Maintenant, incroyable. C'est-à-dire que là, il y a des concomitances qui ne peuvent pas être du hasard. C'est trop, non, c'est pas possible. non, il y a bien de l'information qui ont bien été. C'est pas pour réveiller, mais c'était une autre source d'information à faire partager. Mais effectivement, il y a bien quelqu'un ou autre chose qui a amené cette information-là pour cette série-là. Mais qui est derrière les Simpsons? Alors, il faut qu'on reformule la question différemment. Qui nourrit les informations des Simpsons? Alors, en fait, il y a plusieurs personnes pour moi. Il y a plusieurs personnes. Et il pourrait y avoir aussi une personnalité assez importante. Je parle politiquement, bizarrement, en lien avec ça. Bon, il doit y avoir un de mes confrères médiums aussi. Sérieux? Mm. Mais j'ai pas l'impression que l'on le connaît. Non, on le connaît pas. C'est quelqu'un de, par contre, bien plus discret. C'est pareil, j'ai l'impression alors, je sais pas s'il est de notre époque, mais j'ai l'impression qu'il est d'une époque plus lointaine, Dans le passé ou dans le futur? dans le passé. Mm. Dans le passé. Alors, c'est peut-être un vieux monsieur ou c'est peut-être encore bien plus vieux que ça. Mm. Ah, il y a des informations qui ont été transmises par lui. Et puis, il devait y avoir peut-être un journaliste dans cette série-là aussi qui, qui investiguait déjà alors, entre guillemets, le monde complotiste. Il y avait une longueur d'avance déjà avec tout ce que l'on connaît et qui, effectivement, pour moi, a fait le lien, le rapprochement entre plusieurs personnalités et avec un monsieur médium ou peut-être autre chose d'une autre époque. Je ne sais pas qui c'est, j'ai aucune idée. Mais qui effectivement a transmis. Je vous dis, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui est très, très discret ou très effacé. Je ne sais pas, j'arrive pas à savoir davantage, mais qui soit en lien avec cette série-là. Donc, il y a un caractère ésotérique, malgré tout, derrière les Simpsons ou pas? Ésotérique, oui, et même bien plus. Bien plus. Quand tu dis bien plus, qu'est-ce que tu entends par là? Alors moi, il y a toujours le niveau de source d'information.
Alors, tout n'a pas pu être mis dans cette série-là. Hein. On Tout n'a n'a pas jamais. pu être mis dans cette série-là. Beaucoup de choses sont aussi codées pour moi. Hein. Alors moi, pourtant, je déteste les Simpsons. Hein. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Hein. Franchement, là, mais c'est bien plus mécanisé qu'on pourrait le croire. Et c'était une façon de créer de la communication, entre guillemets, telle que on peut la vivre aujourd'hui, mais d'une façon différente à l'époque. Mais moi, j'ai quelque chose de bien plus complexe on pourrait le croire en regardant un simple Et dessin oui, animé. c'est ça que je trouve fascinant, c'est que on est face à un dessin animé qui est une série qui est très drôle, qui a différents niveaux de lecture, mais finalement, quand on voit les événements qui sont présentés et aussi la philosophie et comment c'est orchestré, clairement, pour moi, ce sont des portes ouvertes sur des choses qui sont bien plus importantes que ce qu'on nous fait voir qu'un simple dessin animé, quoi. Clairement, on est sur une feuille de route. Enfin, là, ces derniers temps, il y a pas mal de personnes qui font des rapprochements. C'est tellement précis que ça ne peut pas être du hasard. C'est impossible. Donc, tu te Alors dis, après, je vais éveiller placer Vas-y. une autre information dans ça, et je ne sais pas du tout de quoi je parle. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est de l'ombre ou quelque chose de sombre, qui est fait de façon où justement, peut-être qu'il y a des choses qui ont été cachées, peut-être qu'il y a des choses qui ne veulent pas que ça se sache. Il y a je ne sais pas si c'est une zone de quelque chose de sombre, mauvais, ou quelque chose qui est juste caché. Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'étrange. Alors peut-être que d'autres collègues médiums enquêteront là-dessus. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, dans mon ressenti, euh, il y a quelque chose qui est sous clé et qui n'est pas dévoilé. Et qui, on peut pas, je sais pas, j'y arrive pas. Très intéressant. Très intéressant. Ça me stimule encore plus à re-regarder des épisodes pour essayer d'aller fouiller tout ça. Dernière question. A-t-on réellement marché sur la Lune? Ah, tiens, question intéressante. Alors vas-y, repose-moi ta question. Est-ce que l'être humain a réellement été sur la Lune? Bah, j'ai pas l'impression. Hein. Non, j'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. Alors, on parle bien de l'époque avec Oui, la NASA. Hein. oui, et puis même actuellement, est-ce que du coup la Lune a vraiment été foulée par l'être humain? Non, j'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. Je vais checker d'une autre manière différente. Mhm. Non, non, j'ai pas l'impression. Donc voilà. Voilà, on finit par une note. On va dire qu'on est des tarés de complotistes. En même temps, on n'est que sur du ressenti. Hein. Je veux dire, on pose la question, on met ça Non, là. mais c'est très bien. De toute façon, c'est un peu le but aussi de ces vidéos-là que l'on fait, c'est que ça soit des sujets un petit peu variés, et que ça puisse parler un petit peu à tout le monde, et puis aussi changer un petit peu, alors effectivement, qui rejoint l'actualité, mais d'une manière un petit peu différente. Et voilà, et puis bah, ça reste un divertissement aussi. Hein. Oui, tout à Donc, fait. C'est toujours ça, avoir le recul nécessaire. Prenez ça, oui, comme voilà, un échange entre potes où bah, voilà, on parle de choses et d'autres, on essaye d'émettre des hypothèses, on va dire avec un don supplémentaire, un supplément d'âme. Mais voilà, la vérité n'est jamais absolue et toujours avoir du discernement sur les choses pour vous protéger, vous déjà, et puis pour vous permettre aussi voilà, d'expérimenter des fois des pistes de réflexion qu'on n'avait pas avant, quoi, tout simplement. On est là pour échanger et s'amuser avant tout. voilà, exactement. Bon, bah sur ce, Fanny, à la prochaine. À très bientôt. Pour les autres, pensez à bien vérifier que vous êtes abonné, un petit j'aime, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très Allez, bientôt. prenez soin de vous et à la prochaine. Peace. Salut.